Nous allons maintenant aborder les prises du pariétal. Les deux pariétaux sont des os très exposés au traumatisme, qui sont d'origine membraneuse et permettront une certaine adaptabilité de la voûte crânienne malgré des lésions au niveau de la base du crâne. Les pariétaux, ici en vert, sont joints par une suture interpariétale et sont reliés à l'occiput, au temporal, au sphénoïde et au frontal. Nous allons donc devoir prendre les pariétaux pour pouvoir les libérer de tous ces os voisins et pouvoir les mobiliser en ailes de coccinelle ou en ailes de scarabée, comme si les pariétaux s'élevaient en s'écartant. La voûte va donc s'abaisser pendant que les parties latérales vont s'expanser en avançant. Cette prise des pariétaux peut être faite avec les doigts, elle se fera donc allongée, ou elle pourra être faite assise avec les paumes. Comme son homologue avec le frontal, la prise avec les paumes permet une certaine puissance, tandis que la prise avec les doigts permettra une investigation des sutures plus précise et une action plus discriminative, notamment sur le pivot HM que nous décrirons plus tard. Le but est donc de prendre les pariétaux et d'être sûr de ne pas être sur les temporaux, mais sur les pariétaux. Nous partirons des mastoïdes et nous remonterons verticalement à partir de la pointe mastoïde. La pointe mastoïde étant un repère osseux facile à détecter. Nous remonterons vertical jusqu'à dépasser le pivot HM que nous détaillons dans l'os temporal. Le doigt viendra glisser jusqu'à être sur le pariétal. C'est le quatrième doigt qu'il faut privilégier, car les autres doigts seront dirigés en fonction du quatrième doigt. Le but du jeu étant de venir jouer avec le pariétaux. Il faut donc que nous soyons en mesure de tenir les pariétaux par ses quatre angles et par son centre. Les pouces finiront donc sur le pariétaux opposé. Afin de pouvoir placer les doigts et de habiller l'os, puis habiter l'os, nous devons avoir un mouvement de ventousage de la main. Ce mouvement de ventousage de la main n'est en rien une action des doigts, mais bien une action des avant-bras. Nous partirons donc mal pour arriver bien. Nous partirons coude en bas, quatrième doigt au-delà de la pointe du mastoïde et la tête du thérapeute presque en contact avec le front du sujet. C'est la remontée du corps du thérapeute qui va faire glisser les quatrièmes doigts de la pointe mastoïde au pariétaux en regard de HM. Les cinquièmes doigts seront alors placés en regard de l'occiput, les troisièmes doigts en regard du temporal et les index en regard du frontal. Les pouces seront placés, eux, sur l'autre pariétal. C'est en partant loin et bas et en faisant attention à mes quatrièmes doigts que je finirai à la frontière des deux os pariétaux. Une fois l'os habillé et l'os habité, le thérapeute lâchera encore une fois son sacrum, ce qui permettra à ses mains d'engager une certaine pronation qui écartera les pouces en arrière et permettra l'écartement des ailes pariétales comme les ailes d'une coccinelle ou d'un scarabée. Cet écartement ne pourra se faire que si HM est libre. C'est pourquoi, si nous ne pouvons pas engager le quatrième doigt et explorer le pivot HM vers l'œil homolatéral, la technique HM deviendra indispensable avant de continuer. Comme la technique sphéno-frontale est indispensable avant le lift frontal, la technique HM est indispensable avant le soulèvement du pariétal. Nous partons donc dans l'axe de la table, sujet tête bien rentrée, et nous privilégions le rapport du quatrième doigt avec la pointe mastoïde. Les coudes sont en bas. Le thérapeute, en rapprochant son corps de ses coudes, laisse glisser ses doigts jusqu'aux temporaux. Il va alors tout de suite engager ses quatrièmes doigts vers l'œil homolatéral afin d'exploiter la liberté du pivot HM, d'un côté et de l'autre. Si les pivots HM sont libres,
Il place alors le reste de ses doigts et peut travailler à mobiliser et déformer les pariétaux. L'avancée de son corps permettra de déformer les pariétaux. Cette technique de soulèvement des pariétaux avec les doigts permet de partir de l'arrière, mais éventuellement d'aller chercher les articulations jusqu'à l'avant, afin d'exploiter toutes les articulations entre le pariétal et le temporal, le pariétal et le sphénoïde, le pariétal et le frontal, dans un seul et même geste. Le mouvement des pariétaux sera donc un mouvement d'écartement en arrière et rapprochement. Cette technique, comme le soulèvement du frontal, quand elle aura exploité les sutures du pariétal, puis l'intraosseux du pariétal, deviendra une technique membraneuse, puisque l'insertion du sinus longitudinal supérieur se fait au niveau de la membrane intracrânienne, et le travail de soulèvement pourra tracter la membrane intracrânienne. Dans la technique pariétale avec les doigts, le thérapeute est en bout de table et fait attention à ce que le sujet ait bien le menton assez rentré. Il va repérer les pointes mastoïdes où il viendra mettre ses quatrièmes doigts. Dans un premier temps, le thérapeute part coude en bas, le plus bas possible, jusqu'à ce que sa tête vienne effleurer la tête de son sujet. Les coudes sont en bas. Il va alors, en remontant son ventre et en venant mettre son corps dans ses coudes, venir laisser glisser ses quatrièmes doigts en remontée de la mastoïde, et en remontant verticalement de la mastoïde, il va venir à la jonction HM. Dans ce mouvement, si les quatrièmes doigts font bien leur course, les cinquièmes doigts se placent sur l'occiput, les majeurs sur les temporaux et les index en périphérie du frontal. Les pouces viennent alors se placer très en arrière. Le thérapeute a habillé l'os pariétal de part et d'autre. Il va maintenant habiter l'os du pariétal de part et d'autre en engageant encore plus son centre de gravité vers la tête du sujet. Il engage le quatrième doigt vers l'œil homolatéral en abandonnant sa hanche homolatérale. Si cette déformabilité au niveau du pivot HM est effective, il peut poursuivre l'action. Si le pivot HM n'est pas libre à cet endroit, il arrêtera la technique et fera la technique du pivot HM décrite avec le temporal. Si la déformabilité du pivot HM n'est pas suffisante, il faudra faire une technique de libération du pivot HM entre le temporal et le pariétal. Cette technique sera décrite ultérieurement et elle sera également reprise au niveau du temporal. Nous avons donc engagé le quatrième doigt vers l'œil homolatéral, le quatrième doigt vers l'œil homolatéral par abandon de la hanche de chaque côté. Nous avons placé les pouces très en arrière vers l'occiput. Le thérapeute va venir alors maintenant redresser ses avant-bras quasiment à l'horizontale grâce à un relâchement de son sacrum. C'est le relâchement de son sacrum qui va tracter les pariétaux du sujet et soulever les pariétaux du sujet. La prise ventousage ne se fera que si les deux mains sont liées l'une à l'autre. Il est très important de ne pas glisser sur les cheveux et pour ça d'avoir un ventousage dans les trois directions. C'est-à-dire que ce n'est pas une action d'inclinaison cubitale du poignet, mais bien de supination du poignet. C'est la supination de l'avant-bras qui fait épouser la voûte du sujet comme une ventouse. La ventouse pourra donc tracter le sujet. Nous pourrons alors avancer les pouces plus ou moins pour investiguer la suture interpariétale. Les pouces sont partis de l'arrière, ils pourront croiser jusqu'à l'avant et finir au niveau du frontal. On part coude en bas, horizontal, les pouces changent leur position par rapport au frontal et la traction du pariétal se fait alors au niveau du frontal. Le mouvement en élytre des deux ailes pariétales est une ouverture en arrière et un abaissement de la voûte pariétale. Il y a soulèvement des pariétaux. Nous allons aborder la technique avec les paumes. Le travail des pariétaux est particulièrement pertinent pour toutes les céphalées vasculaires.
pour toutes les céphalées, appelées céphalées de tension, où le fait de gagner un peu d'élasticité au niveau des sutures pariétales, des sutures avec les os voisins et le travail intraosseux des pariétaux permet de récupérer une certaine élasticité qui évite ces céphalées de tension gérées uniquement par l'appareil membraneux. Pour le travail avec les paumes, qui est un travail puissant mais moins précis, nous allons nous placer, le sujet est assis et nous allons nous placer derrière le sujet. Le sujet garde les pieds au sol et il faut être vigilant à bien lui croiser les bras sur les genoux afin qu'il évite de s'accrocher à la table. Le thérapeute va dans un premier temps venir se mettre à l'aplomb du sujet. Le centre de gravité du thérapeute s'approche de celui du sujet. Le thérapeute va venir placer ses éminences hypoténares en regard de HM, c'est-à-dire derrière l'oreille, à la verticale de la mastoïde. Le thérapeute fléchit les genoux. Il va alors inviter le sujet à venir contre son centre de gravité et à venir, par un mouvement de contre-nutation, habiter dans son bassin. C'est la descente du sujet vers le centre de gravité du thérapeute qui fait le travail de soulèvement. Cette technique puissante ne sera faite que lorsque les pivots HM auront été libérés par une investigation que nous verrons avec le temporal.